Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. L'art de savoir communiquer. Cette aptitude, vous allez en avoir besoin dans tout le type de business que vous allez pouvoir lancer. Et aujourd'hui, on va parler de ce concept-là et de tout ce que ça englobe. Pour commencer, savoir communiquer, contrairement à ce qu'on peut penser, ça commence dès le moment où l'on vous voit, dès l'instant où vous entrez dans une pièce. Dès cet instant précis, les personnes qui vous verront en quelques secondes vont se faire une idée de vous et de ce que vous représentez. Donc malgré que ça soit dur à entendre, dans le monde dans lequel on vit, ce qui compte en premier, c'est l'image que vous renvoyez aux autres. Donc votre physique, votre tenue vestimentaire, votre attitude, c'est votre première façon de communiquer. Alors n'allez pas penser que la communication commence à partir du moment où vous ouvrez la bouche. Parce que si on prend un exemple simple, une personne rentre dans une pièce. Cette personne n'est pas très bien habillée. Ses vêtements ont l'air sales, abîmés et pas d'une super qualité. Physiquement, cette personne renvoie une image de quelqu'un qui prend pas soin d'elle. Pas beaucoup de sport, mal rasé, avec une coupe de cheveux qui laisse à désirer. Et dans son attitude, cette personne semble très renfermée, pas de confiance en elle. Elle regarde ses pieds, elle n'ose pas vous regarder dans les yeux, elle est recroquevillée vers l'avant, les mains dans les poches. Quoi que vous en pensiez, en quelques secondes, vous aurez déjà posé un jugement sur elle, qu'il soit positif ou négatif. Mais vous aurez un jugement juste en quelques secondes, alors que cette personne ne vous a jamais parlé. Et peu importe ce qu'elle pourra dire par la suite, le premier jugement que vous aurez eu influera sur l'intérêt que vous pourrez porter à ce qu'elle pourra vous raconter, et sur la confiance que vous pourrez avoir en elle sur tel ou tel sujet. Si maintenant une autre personne rentre dans la pièce, cette personne renvoie une très belle image. Physiquement, elle prend soin d'elle, elle est très bien habillée, et elle a une grosse confiance en elle. Sa façon de se comporter, de marcher, son regard, vous avez bien compris que cette personne croit en elle et en ce qu'elle va faire. Il y a fort à parier que si cette personne vous adresse la parole, vous porterez un plus grand intérêt à ce qu'elle va vous raconter, en comparaison avec l'intérêt que vous auriez eu avec la première personne qui est rentrée dans la pièce. Je sais que ce genre de propos peut heurter certaines personnes et être mal interprété, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, c'est juste que vous regardez pas la réalité en face et que vous vous voilez la face. Le monde dans lequel on vit fonctionne comme ça, que vous le vouliez ou non. Alors soit vous acceptez les règles et vous jouez, soit vous vous mettez de côté et vous jouez pas. Il faudra en accepter les conséquences. Nous venons de voir ensemble donc la première étape de la communication, la première image que vous renvoyez. Prenez soin au maximum de cette première image, si vous voulez être pris au sérieux avant même d'avoir ouvert la bouche. La deuxième étape de l'art de communiquer, c'est lorsque vous commencez à vous exprimer et à parler avec d'autres personnes. Pour cette étape, il faudra faire très attention au vocabulaire que vous utilisez, à la façon dont vous parlez. Si vous parlez doucement et intelligiblement, ce sera beaucoup mieux que si vous parlez très rapidement, de façon peu intelligible, en mâchant vos mots et en hésitant sur certaines phrases. Parlez avec confiance, sereinement, et n'hésitez pas, ne bégayez pas, et soyez sûr de vous. À cette étape, votre background aura un fort avantage ou un désavantage. Si sur tel sujet vous vous faites comprendre que vous avez une expertise, que vous avez fait telle ou telle étude ou telle formation qui vous permet de savoir de quoi vous parlez, vous serez tout de suite pris bien plus au sérieux. Alors que si vous n'y connaissez rien, tout ce que vous pourrez dire par la suite sera mis entre guillemets. Et dans le meilleur des cas, il faut avoir la façon de s'exprimer et les connaissances qui vont avec. Car dans certains cas, même avec toutes les connaissances du monde, si on a vraiment un gros problème de communication, on n'est pas pris au sérieux non plus. Et notre charisme en prend un gros coup. On connaît tous quelqu'un qui est très intelligent dans un domaine, mais qui a un gros problème de rapport social et qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Cette personne-là, malgré qu'elle connaisse très bien son sujet, lorsqu'elle vous parle ou lorsqu'elle parle à d'autres personnes, elle est jamais prise au sérieux. On a du mal à l'écouter, à la croire, et pourtant elle connaît beaucoup plus de choses que la plupart des gens. C'est l'un des meilleurs exemples que vous puissiez avoir sur l'importance de savoir communiquer.
Il y a une expression que j'aime beaucoup et qui illustre très bien ce concept, c'est l'expression suivante. Le faire savoir est plus important que le savoir-faire. Quand vous aurez compris et intégré ça, je peux vous assurer que vous aurez fait un grand pas sur la communication et sur votre niveau de charisme. La troisième étape de l'art de communiquer, c'est lorsque vous êtes en contact de façon récurrente avec certaines personnes. Là, ce qui va rentrer en compte, c'est vos principes. Ils sont extrêmement importants, car ce sont eux qui vont véhiculer votre image. Les principes tels que l'acharnement au travail, l'esprit d'équipe, l'entraide, la générosité, la ponctualité, le respect, l'écoute et l'humilité amélioreront grandement votre image auprès de vos collaborateurs et le respect qu'ils vous portent. Tout comme la première étape, cette dernière étape ne se fait pas en parlant, elle se fait dans les actes et dans ce qu'ils renvoient aux autres. La dernière étape sur laquelle nous échangerons sur l'art de communiquer, c'est votre présence auprès de ces collaborateurs ou de ces personnes. La rareté apporte de la valeur, n'oubliez jamais ça. Quelqu'un qui parle tout le temps et qui est toujours présent aura un moins gros impact qu'une personne qui parle que très peu, de façon intelligente et au bon moment. Alors sachez lâcher prise et vous retirer au bon moment quand on n'a pas besoin de vous et être présent aux moments les plus importants. Votre image n'en sera que meilleure et on vous écoutera d'autant plus. L'ensemble de ces étapes mises bout à bout peut vraiment avoir un énorme impact sur votre vie d'investisseur, que ce soit pour avoir un financement bancaire, pour commencer une association, pour le recrutement, pour l'échange avec des artisans sur un suivi de chantier, pour réussir votre business tout simplement. Ne négligez jamais votre communication et votre image. Elle prend des années à se construire, mais peut être détruite en quelques secondes. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.